Donc là, par ego et par fierté, l'Atlético Madrid sont prêts à laisser leurs joueurs tomber en dépression. Ben bravo, bravo l'Atlético Madrid. Confirmé par tous les médias de Madrid, tous les médias. L'Atlético, Alvarez ne se serait pas entraîné aujourd'hui car il est tombé malade. Et il est tombé malade, pourquoi à votre avis? Regardez la saga qui est autour de lui, c'est normal qu'il se sente pas bien, il y a son nom partout. Après des réunions d'urgence de l'Atlético qui se demandent quoi faire et là qui cherchent à tout prix un œuf sur le marché, Jackson, Jonathan David, enfin bref, je sais pas si c'est pour remplacer Alvarez ou si c'est pour remplacer Sorloth, mais en tout cas l'Atlético, vous êtes dans une belle mouise. Après avoir fait une promesse à un joueur que vous n'avez pas tenu, après avoir déclaré la guerre publiquement au Barça parce qu'ils se sont intéressés à vos joueurs, bah, bravo, bienvenue en 2026, il y a des mercatos. Après avoir menti aux joueurs, après l'avoir laissé jouer dans un stade rempli de fans qui le détestent parce qu'il veut se barrer, après avoir évité tout contact avec le joueur pendant les vacances car il voulait une réunion d'urgence pour comprendre pourquoi il refusait les offres alors qu'ils avaient fait une promesse. Et cerise sur le gâteau, le club qui ne soutient pas publiquement Alvarez malgré la colère des fans. Mais vous voulez garder le joueur, non? Donc vous êtes censé le soutenir, peu importe la cause. Attendez. Donc si j'ai bien compris, toi t'as mis Julián Alvarez en dépression, et en supplément tu continues de sourire, et en interne tu continues de bomber le torse. Mais la vérité que je te le dis clairement, t'es pas le diable que tu penses être. Non, parce qu'au bout d'un moment, je suis désolé, mais ce matin on a appris qu'apparemment Julián Alvarez ne s'est pas entraîné avec l'Atlético Madrid, et le club a justifié ça par une indisposition. Mais arrêtez de mentir les gars, il a juste séché l'entraînement, car actuellement en fait dans sa tête c'est en train de péter. Et ça a été confirmé, Julián Alvarez ne s'est pas entraîné car il traverse une période très difficile, il ne se sent pas bien, la situation est critique et très tendue, il insiste sur son désir de quitter l'Atlético pour rejoindre le Barça. Et ce qui est quand même assez paradoxal dans cette histoire, c'est que Gilmarín actuellement il est en train de jouer la carte de la folie, alors qu'en interne on a des membres importants de la direction de l'Atlético Madrid qui commencent à considérer qu'il serait préférable de vendre Julián Alvarez au Barça pour une somme importante plutôt que de le garder dans cette situation. Mais pour l'instant, Gilmarín et Alemany continuent de refuser, tandis que Julián reste déterminé dans son désir de porter le maillot blaugrana. Julián mon frère, sois fort. Je sais qu'actuellement c'est pas facile, t'en as un là qui qui se prend pour le diable, mais tranquille. Si Dieu le veut, avant la fin du mercato, tu seras un joueur du Barça. Parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de te faire vivre, même sur le plan humain, genre c'est pas humain en fait. C'est de la folie de faire ça. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Tonton Laporta, il en a rien à faire, il a vu les polémiques de l'Atlético, il a vu leur crise, il a vu leurs tweets, il a vu la guerre entre Alvarez et l'Atlético, Alvarez et les fans, et surtout que Alvarez n'est pas allé à l'entraînement aujourd'hui parce qu'il est soi-disant malade. Et lui, il est clairement venu dire sur la page officielle du Barça, nous souhaitons recruter Alvarez, nous voulons le recruter. Si on peut avoir un accord avec l'Atlético, ce serait bien. Dans le respect, on pourrait négocier et trouver un accord, car nous sommes fortement intéressés par le joueur, mais avant tout dans le respect. C'est bien de le préciser parce qu'on connaît l'Atlético. L'Atlético, c'est des pleureuses. D'après eux, on leur a manqué de respect parce qu'on a négocié avec le joueur avant même de passer par le club. Bah désolé, c'est comme n'importe quel club. C'est comme ça que ça se passe. Eux-mêmes, ils l'ont fait pour Alvarez quand ils l'ont signé à City. Ils reprochent aussi les problèmes des médias, les médias qui mettent de l'huile sur le feu. Mais qui gère les médias? Tout le monde sait que les médias espagnols sont toxiques. Ce n'est une nouvelle pour personne, c'est comme ça les médias espagnols. Vous voulez que le Barça fasse quoi? Je vois pas où est le manque de respect entre le Barça et l'Atlético. Ils sont juste vexés parce que leur star veut aller à Barcelone. Rien d'autre. Il est là le problème. En tout cas, Laporta a frappé fort. Attendez. J-1 avant le match Barça contre Bilbao, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, Rodri s'est entraîné une nouvelle fois avec le groupe aujourd'hui, ce qui veut dire que demain il sera présent à 100% dans le groupe pour affronter Bilbao, et pour le coup ça c'est une excellente nouvelle. Hansi Flick en conférence de presse, Baldé sera avec le groupe demain. J'ai parlé avec Baldé et l'important est qu'il soit engagé à 100% avec nous. Il a 22 ans et il est très jeune, il a du potentiel, sa première saison ici a été fantastique, mais il peut encore s'améliorer. Chaque année, 3 ou 4 joueurs de la Masia arrivent aussi et veulent jouer. Ils doivent être engagés à 100% avec le football professionnel. Et juste avant la conférence de presse d'Hansi Flick, faut savoir que Fabrizio Romano nous a confirmé que Baldé avait informé le club de son souhait de rester au Barça. Apparemment, il est prêt à se battre pour sa place et pour prouver qu'il a toujours le niveau pour être titulaire. Donc au vu des déclarations d'Hansi Flick, ça veut sûrement dire que finalement il restera au Barça. Il est prévu que Rodri joue. Rodri a plus d'expérience et peut jouer avec Pedri. Il contrôle le ballon, le match. Quand Pedri est entré l'autre jour, ça s'est bien passé pour nous car nous avons plus de contrôle. Rodri est l'un des meilleurs. J'imagine déjà l'ambiance dans le Camp Nou demain quand Rodri va rentrer sur le terrain. Et ça va être légendaire. Lamine a eu un mal de tête après le match contre Elche. Il n'est pas à son meilleur niveau pour le moment, c'est normal. Je suis très reconnaissant car il a joué 60 minutes et il a participé aux 2 premiers buts. Il nous a beaucoup aidé et il s'en sort bien. Gavi, il va bien. Beaucoup mieux qu'après le match. Il faudra quand même attendre une semaine pour qu'il soit complètement rétabli. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui aura lieu à 21h. Et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. La conférence d'avant-match de Hansi Flick qui parle de Lamine, de Alvarez, de Baldé, Gavi, Rodri. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, concernant Gavi, il explique qu'il va bien.
Et concernant Yamal, il explique qu'il a joué 60 minutes alors qu'il avait mal à la tête. On lui parle du mercato concernant Alvarez. Il a dit qu'il pense que le président a été très clair hier et Deco et moi sommes totalement d'accord avec cela. Que Deco et lui ont parlé hier et qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent. Donc il y aurait visiblement un plan, reste à savoir lequel. Qui le Barça va signer dans les derniers jours de mercato. Concernant Baldé, il explique qu'il sera dans le groupe demain et qu'il veut juste un joueur à 100% engagé dans le projet. Un joueur qui va se battre pour sa place. Il explique que la première saison il était fantastique, mais qu'il peut encore progresser. Il dit qu'il est ravi d'avoir Pedri et Rodri et que pour lui, on verra un niveau élevé. Franchement les gars, Rodri, je suis hype de malade, il devrait être dans le groupe et jouer demain. Ensuite, il parle du nouveau gardien. C'est formidable d'avoir un gardien expérimenté pour les années à venir. Nous sommes satisfaits de Tech, mais nous verrons dans les prochains jours. Le mercato n'est pas encore terminé. En gros, Tech, tu te BR trop. C'est ça qu'il est en train de dire, moi je sais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nuit.